Sanji est régulièrement utilisé pour hyper les antagonistes principaux, que ça soit Doflamingo, Saturne ou Virgo. Ils ont tous les trois été montrés comme ayant le dessus sur lui. Et honnêtement, ça marche très bien. Quand on voit Doflamingo arriver et battre Sanji en 3 pages, on peut pas s'empêcher de se dire qu'il est très chaud. Mais c'est une arme à double tranchant, puisque ce boost de crédibilité pour Doflamingo vient forcément au détriment de la personne qui perd contre lui. Du coup, pour éviter de décrédibiliser Sanji à chaque fois, pourquoi est-ce qu'on le fait pas tourner, par exemple, avec Zoro? Parce que même si c'est déjà arrivé à Zoro de perdre contre un antagoniste, c'est toujours dans un contexte très spécial. Prenons par exemple la défaite de Zoro contre Kuma. On peut avoir l'impression qu'elle est équivalente à celle de Sanji contre Doflamingo. Alors qu'en fait pas du tout, le message transmis est complètement différent. Parce que oui, Zoro perd contre Kuma à Thriller Bark, mais c'est pas une défaite individuelle. Tout le monde a perdu contre Kuma à Thriller Bark, tout l'équipage. À ce moment-là, Kuma c'était un obstacle infranchissable pour l'équipage. Donc Zoro il n'est pas décrédibilisé. Au contraire, il est mis en avant, puisque c'est le seul qui a réussi à se battre contre lui. C'est le seul qui a réussi à se relever après avoir pris la bombe et à lui occasionner des dégâts. Et si tu regardes bien, toutes les défaites de Zoro contre un antagoniste, elles sont dans ce contexte-là. C'est pas une défaite individuelle, c'est tout le monde perd contre l'antagoniste. Typiquement, il a perdu contre Enel aussi à Skypiea. Mais tout le monde a perdu contre Enel à Skypiea. Toutes les personnes présentes sur Upper Yard pendant tout l'arc, elles se font marave par Ener. Le poteau, il n'y a rien à faire contre lui. Donc le fait que Zoro, il arrive à être dans les derniers survivants, là, les 5 derniers, et à se battre directement avec lui, encore une fois, c'est pas le décrédibiliser. C'est genre, waouh, il a réussi à être dans les 5 derniers, il a essayé de l'attaquer en plus et tout, blah. Et c'est tout. Vu que c'est une défaite collective, c'est comme s'il avait moins de responsabilité en fait dans la défaite. C'est pas sa faute, c'est un obstacle infranchissable, Enel à ce moment-là. Kuma, c'était un obstacle infranchissable à ce moment-là. C'est pas la faute de Zoro. Tout le monde a perdu. Et ça, c'est parce que le personnage de Zoro n'est pas écrit pour pouvoir perdre, parce qu'il est unidimensionnel. Le seul truc qu'il y a à propos de Zoro, c'est qu'il gagne ses combats. S'il commence à perdre ses combats, Zoro, il n'y a plus rien d'intéressant à propos du personnage. Parce que tout le personnage, il est axé sur ça. Sur le fait que c'est un guerrier et qu'il est censé gagner. Tu compares ça à Sanji, Sanji c'est complètement différent. Sanji, il y a plein de facettes à son personnage. Il y a plein de dimensions. C'est un cuisinier, il aide les membres de son équipage, comme par exemple Usopp à Enies Lobby ou Robin à Wano. Il a une relation compliquée avec ses parents, il essaye toujours de trouver ses valeurs, de définir qui il est, de se séparer de sa famille. Il est beaucoup plus complexe comme personnage, donc si tu le fais perdre, Sanji, bah c'est pas très grave en fait, il se relève et il continue à avancer. Et c'est ça qui fait de toi un homme, tu peux pas craindre la défaite, sinon tu fais plus rien. Il y a une raison pour laquelle Zoro à Egghead, il s'est battu pendant 20 chapitres avec Lucci, alors que tous les autres ils étaient concentrés sur la vraie menace de l'arc, c'est-à-dire les doyens et Kizaru. Pourquoi est-ce que Zoro il allait se battre pendant 20 chapitres avec Lucci? Parce que c'est un combat qu'il a gagné déjà en fait. Avant même que le combat il commence, il sait déjà qu'il peut le gagner. La seule raison pour laquelle le combat il dure 20 chapitres, c'est parce que c'est une question d'ego. Il veut pas utiliser toute sa puissance contre Lucci parce que Skip il vaut pas le coup, tout ça, c'est une grenouille. C'est une question d'ego. Du coup, ça fait qu'il est protégé puisqu'il peut pas perdre à ce moment-là. Il accomplit rien parce qu'il aide personne, c'est-à-dire il aide pas du tout son équipage par rapport à la vraie menace, les doyens et Kizaru. Mais c'est pas grave, au moins il est protégé, il peut pas perdre. Parce que imaginons il avait fini le combat en 2 chapitres. Ça veut dire qu'après il aurait dû aller vers la vraie menace, c'est-à-dire Kizaru et le doyen. Et tout d'un coup là il aurait pu perdre. Ah non, non, il vaut mieux éviter ça. Laisse-le pendant 20 chapitres dans un combat qu'il n'a aucune chance de perdre, qui n'apporte absolument rien à l'histoire, mais au moins on est sûr que Zoro va pas perdre, parce qu'il est fragile face à la défaite. Si tu le fais perdre, après tu vas devoir le justifier et tout, c'est compliqué. Non, envoie plutôt les vrais hommes, Sanji et Luffy. Eux, ils peuvent subir des dégâts, ils peuvent subir des affronts, ils peuvent perdre. C'est pas grave, ils se relèvent et ils continuent à avancer. Saturne, il envoie son truc là contre Sanji. Sanji, il est à terre pendant un chapitre. Ensuite, il se relève et il combat contre Kizaru parce qu'il y a du taf à faire. Il faut protéger Bonnie, il faut protéger Vegapunk. Tu peux pas juste rester là à rien faire. Et c'est exactement ce que Zoro il fait. Il reste là à rien faire sur le côté parce que sinon c'est trop dangereux pour lui. Donc ça fait pas de Zoro un personnage meilleur que Sanji parce qu'il perd jamais. Non. Au contraire, ça fait de lui un personnage beaucoup moins souple. 90% des choses que Sanji fait, Zoro il peut pas le faire. Parce qu'il faut se mettre dans des situations où t'es pas sûr de gagner. Le fait que Sanji il arrive à faire évoluer Robin à Wano, c'est 100% prédit sur le fait qu'il se met dans une situation où il peut pas gagner. Et il est obligé de l'assumer, de l'avouer devant des milliers et des milliers de personnes. Des dizaines de milliers de personnes il y avait à Wano. Ils l'ont tous entendu pleurer et dire « Robin, s'il te plaît, viens me sauver ». C'est honteux un peu. C'est honteux pour un homme. C'est dur, hein. Mais n'empêche que c'est grâce à ça que Robin ensuite elle évolue. Que son personnage il passe au niveau supérieur. Robin elle arrive, elle dit « Sanji, merci de m'avoir appelé ».
Je sais que voilà, tu pouvais pas gagner ce combat parce que c'est une femme en face de toi. C'est pas grave, il n'y a rien de honteux à ça. Il n'y a rien de honteux à demander de l'aide. D'ailleurs, le fait qu'il puisse pas se battre contre Black Maria parce qu'il a décidé de jamais frapper de femme dans sa vie, c'est tout le contraire de honteux. C'est honorable, c'est la classe. Et parce que Sanji, c'est un personnage multidimensionnel qui est construit de A à Z, qui a plusieurs choses à propos de son personnage, il peut demander de l'aide et il n'y a pas de problème avec ça. Son personnage ne va pas s'effondrer. Ça lui permet de travailler en équipe parce que c'est ça le travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est reconnaître que tu as des compétences, tu as des qualités, tes partenaires ont d'autres qualités. Peut-être que tu vas te retrouver dans une situation où les qualités de tes partenaires sont plus adaptées. Donc, au lieu de galérer à essayer de faire quelque chose pour lequel tu n'es pas adapté, juste demande de l'aide à ton camarade parce que c'est ça le principe du travail d'équipe. Vous êtes en équipe pour ça. Toi, tu ne peux pas gérer cette situation? C'est pas grave, il n'y a rien de honteux à ça. Appelle ton pote qui peut gérer cette situation et toi, tu vas faire autre chose que seul toi peux gérer. Parce que imagine que Sanji, il était resté bloqué sur Black Maria. Il serait pas avancé, il aurait pas appelé Robin, il serait resté là à se faire frapper par Black Maria. Qui aurait battu Queen? Là, tu vas me dire, oui, Zoro, il aurait pu s'en occuper après. Ouais, mais peut-être qu'entre-temps, Chopper, il serait fait tuer par Queen. Ou je sais pas, Brook, il serait fait tuer par Queen. Parce que c'est ça la réalité d'un champ de bataille. Pendant que Zoro, il faisait joujou avec Lucci pendant 20 chapitres à Egghead, tout le reste de son équipage, il aurait pu mourir. Et le fait qu'il savait qu'il y avait un Buster Call qui arrivait, et pourtant il s'est pas dit je vais finir ça rapidement par ego, il s'est dit non, 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 il mérite pas toute ma puissance et tout, et je vais traîner le truc pendant 20 chapitres. Alors qu'il sait très bien qu'il y a un vrai danger qui arrive sur cette île, et que ses compagnons sont en danger, ça montre qu'il n'est pas prêt à faire passer ses compagnons au-dessus de son ego. Et la scène est cool hein, quand il bat Lucci et tout, il arrive, il prend ses 3 sabres, bam, il le bat d'un seul coup. Super, c'est sympa et tout, c'est sympa à voir. En attendant, t'as aidé personne. Tout ton équipage, il aurait pu se faire tuer entre temps. T'as pas aidé Luffy, t'as pas aidé Sanji, t'as pas aidé Vegapunk, t'as pas aidé Bonnie, t'as pas aidé Franky, t'as aidé personne. Et je veux dire, je trouve ça presque comique. Lorsque 5 des plus grands antagonistes du monde de One Piece débarquent sur Egghead, Zoro est introuvable. L'équipage se bat contre les 5 doyens pour lutter contre sa survie, il est menacé d'extinction et Zoro est introuvable. Ils sont obligés d'envoyer Jinbei pour aller les chercher et le récupérer. Et genre, c'est tellement un gâchis de ressources. Non seulement il a servi à rien, mais en plus, il faut envoyer Jinbei récupérer. Frérot, dans ce cas-là, tu sais quoi, c'est bon. C'est genre en mode reste sur l'île si tu veux, frère. Tu vois ce que je veux dire? Bon, en vrai, je suis un peu dur avec lui. Je le tacle un peu là. Je l'aime bien, Zoro. Hein. C'est juste que là, j'ai trouvé ça un peu abusé. J'ai trouvé ça un peu en mode frérot, tu joues à quoi là? Tu veux un cocktail, tant qu'il est, vas-y. Mais en tout cas, il est écrit d'une manière où il peut pas vraiment être utilisé comme ça. Il peut pas vraiment être utilisé pour mettre en avant les antagonistes principaux. Parce qu'il y a ce truc de fierté, il y a ce truc de il doit pas être montré en train de perdre. Et du coup, ça retombe sur Luffy et Sanji. Parce que ça arrive aussi à Luffy de perdre contre ses antagonistes principaux. Contre Crocodile, il a perdu au début. Contre Kaido, il a perdu au début. Ça, c'est pour hyper les antagonistes pour la victoire finale, pour leur défaite finale des antagonistes. Pour dire, voilà, ils ont réussi à battre Luffy plusieurs fois, et c'est qu'au bout de 3 fois que Luffy a réussi à gagner. Donc ça veut dire, même le protagoniste, il a l'humilité de perdre contre les antagonistes principaux, mais Zoro, non. Zoro, non. Non, 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 je peux pas faire ça. Mon ego, mon ego. Et ouais, je trouve c'est presque déplacé. Parce que c'est dommage, parce que c'est trop individuel. Et je sais que c'est facile de se dire, ah waouh, Zoro, il est trop fort et tout. Mais moi, la manière dont je le vois, c'est que Sanji se retrouve à devoir combler les lacunes de Zoro en la matière. Combler le fait que lui ne peut pas être montré en train de perdre. Et donc, par défaut, vu qu'il n'y a que lui et Luffy qui peuvent remplir cette tâche, qui sont suffisamment puissants pour pouvoir mettre en avant des antagonistes principaux, et ben Sanji se retrouve à galérer plus souvent contre des adversaires puissants. Voilà, merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sens qu'on va me traiter de haineux de Zoro, alors que pas du tout. Franchement, hein, Zoro, c'est un de mes personnages favoris. Mais bon, il y a un moment, il faut dire les termes. Je pense que ce que j'ai dit, c'est vrai. Voilà les mecs, à la prochaine vidéo. Tchuss.